Sale gauchiste, Marina Foïs n'a pas peur des mots face à Audrey Crespo-Mara. Marina Foïs était invitée dans l'émission 7 à 8, le dimanche 21 septembre sur TF1. Au cours de son interview, elle a montré à Audrey Crespo-Mara qu'elle était très engagée dans ses propos. Marina Foïs est de retour au cinéma. En effet, à partir du mercredi 1er octobre, elle sera à l'affiche de Moi qui t'aimais. Dans ce biopic de Diane Curie, elle incarne Simone Signoret tandis que Rochdy Zen interprète Yves Montand. Quelques jours avant la sortie du long-métrage, Marina Foïs s'est rendue dans l'émission 7 à 8. Face à Audrey Crespo-Mara, elle a évoqué de nombreux sujets, dont la mort tragique de son frère Fabio, ou ses origines. L'actrice a d'ailleurs toujours revendiqué sa double nationalité franco-italienne. Marina Foïs, ma famille est une famille d'exilés. Lors de son passage dans 7 à 8, Marina Foïs a expliqué ne pas avoir d'histoire française. Ma famille est une famille d'exilés. Ma mère est la première française de la famille. Mon grand-père était russe, ma grand-mère était égyptienne. J'ai une grand-mère allemande, un grand-père italien. Donc en fait, il n'y a pas de français, a-t-elle indiqué. Pour l'actrice de Papa ou Maman, ses nombreuses origines définissent pleinement son identité. Être issue de plein de milieux culturels différents, c'est évidemment une richesse. Pour moi, le mélange, c'est une valeur absolue, a-t-elle indiqué. Et de hausser le ton, alors, on me traitera de sale gauchiste, mais je le dis et je l'affirme, je ne me tairai jamais là-dessus. Oui, je suis pour le mélange. De quoi laisser Audrey Crespo-Mara sans voix. L'actrice défend la multiculturalité. Pour Marina Foïs, les mélanges de cultures sont essentiels. La nature nous dit un truc, a-t-elle assuré à Audrey Crespo-Mara, avant de prendre pour exemple, la consanguinité chez les espèces qui se reproduisent entre elles. Finalement, la sœur de Julia Fox a tenu à passer un petit coup de gueule. Je ne comprends pas bien la peur de la différence, sauf si on est très fragile sur son identité. C'est-à-dire que celui qui a peur de l'autre parce qu'il ne lui ressemble pas, c'est qu'il est très fragile. Moi, je n'ai pas peur en fait que tu ne manges pas comme moi, que tu ne penses pas comme moi, a-t-elle conclu. Un message fort, qu'elle entend défendre sans relâche.